L'information du jour sur KRG Web TV. Tâter du doigt les réalités de ce vaste complexe apicole, entendons par apiculture l'élevage des abeilles, la récolte du miel et bien d'autres dérivés, inspection de nombreuses plantations de cacaoyers, de palmiers à huile et surtout de la banane plantain dont l'abondante production est malheureusement abandonnée du fait du mauvais état des routes rurales. Le maire de la commune de Lokoundje était accompagné pour la circonstance dans cette expédition des ingénieurs du Minepia et du Minader appelés à proposer des solutions afin que le fruit de ce bassin agricole de Guap, Kolo et bien d'autres localités puissent effectivement être évacués pour le bien-être de la nation. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le boulevard de l'information. Attachez vos ceintures pour ce grand reportage de cette édition de l'information du jour sur KRG Web TV qui nous mènera dans la localité de Guap. L'information du jour. Welcome back. Premier arrêt, ce site d'apiculture réalisé sous fonds propres et en voie de réhabilitation suite aux difficultés causées notamment par le mauvais état des routes. Monsieur Moulin Dieudonné, l'un des promoteurs de la coopérative des éleveurs de Ngokila, revient sur la genèse de ce projet. Je prends de l'âge. Je fais face à un premier problème, la déforestation par les exploitations forestières. Ça me faisait mal parce que je suis né ici, j'ai grandi ici. Cette déforestation commence à me heurter quelque peu. Entre-temps, nous avons interpellé les nôtres pour que nous puissions nous mettre ensemble. Entre-temps, nous avons eu souvent des visites de chercheurs américains et autres dans le monde qui passaient nous dire ici que cet espace était une réserve de plantes médicinales. Il était donc très important pour nous de préserver cet espace. Mais nous tout seuls, nous n'arrivions pas à le faire. Parce que le déferlement des exploitations forestières plus ou moins légales, nous ne pouvions pas. Jusqu'au moment où nous créons cette coopérative, nous nous sommes engagés déjà. Parce qu'avant de demander de l'aide, il faut s'engager soi-même. Mais la première difficulté à laquelle nous avons fait face, c'est que l'enclavement. L'enclavement, parce que souvenez-vous que nous avons acheté 400 ruches à l'époque, il y a 10 ans, 5 ans, pour les transporter de Yaoundé jusqu'ici. Ça nous a pris une année. Au moment où ces ruches arrivaient, elles étaient pratiquement abîmées. L'information du jour. L'idée de fond, restaurer l'environnement, c'est que nous voulons produire du miel, et surtout ses dérivés, parce que au-delà du miel, il y a la cire d'abeille, il y a le propolis, il y a la gelée royale, il y a le venin d'abeille, ainsi de suite, ainsi de suite. En plus de cela, nous voulons restaurer l'environnement, parce que nous voulons faire le miel de forêt, et nous voulons même aller au-delà. Nous voulons même faire bio, c'est-à-dire que nous éloigner pratiquement. La première condition pour les certificateurs, c'est que il faut aller au-delà, 3 km au-delà des plantations où les produits chimiques sont. Donc, nous voulons faire du miel de forêt. Et comme cette forêt a des plantes médicinales, nous pensons que ce miel sera non seulement un aliment, mais sera aussi un médicament. La deuxième chose, c'est que nous voulons restaurer la forêt. Nous allons planter des arbres dont les fleurs apportent une plus-value à nos ruches. Nous prenons par exemple le mango sauvage, nous prenons beaucoup d'autres espèces. Et nous voulons planter aussi des arbres pour le futur, le moabi, le bibinga, qui sont totalement décimés dans notre zone. Mais nous nous sommes heurtés à plus d'une difficulté. La difficulté, c'est que nos ambitions, peut-être, elles semblent démesurées, mais nous pensons qu'il faut le faire et maintenant. On n'attendra pas, il faut poser des actes. Et nous avons commencé à poser des actes dans ce sens-là. Nous faisons des langues en pleine forêt et nous allons restaurer ces laïons en plantant des arbres. L'information du jour. Nous avons suffisamment d'espace, ça va produire du travail, nous allons former la jeunesse. Je vous ai montré tous les espaces, là où il y aura un économat, je crois qu'il y a un économat. Je vous ai montré le complexe, là où nous allons mettre le complexe sportif pour les employés et tous les clients. Je vous ai montré le centre d'incubation, parce que nous voulons avoir un centre d'incubation, on va former les jeunes en apiculture,
en protection de l'environnement, en agriculture, en pisciculture et dans tous les autres domaines de l'agriculture. Nous avons des spécialités que nous allons vouloir faire en ce qui concerne l'agriculture. Les attentes, elles, pour nous, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Déjà, nous avons l'appui de la mairie de la Lokoundje du maire qui nous appuie fortement. Des appuis au rang desquels ces équipements de pointe d'apiculture octroyés par le maire Vandelin Kouar quelque temps plus tôt. Les futuristes, dans ce qu'il a fait, les futuristes, puisque c'est un matériel qu'il est venu affecter à la coopérative. Lorsque j'ai appelé notre technicien, je lui ai envoyé les images, il m'a dit mais vous avez même déjà une miellerie. Donc le maire est même futuriste, il a même de l'avance par rapport à un certain nombre de choses. Donc le maire est venu, il nous a laissé un matériel flambant neuf. Oui. Il ne passe même pas par ici. Après avoir échappé de justesse aux piqûres d'abeilles, cap sur les plantations de bananiers plantains et de bananes douces passant par les cacaoyères et palmeraies, ainsi que des champs de manioc, entre autres qui consolident le statut de bassin agricole de cette localité, malheureusement heurté au mauvais état des pistes agricoles et pire encore, la rupture des ponts. Impossible pour des véhicules, même tout-terrain, d'avancer après avoir avalé plusieurs kilomètres en équilibriste dans ces plantations aux récoltes coincées en dépit d'une excellente production. C'est des agriculteurs en détresse qui se confient à notre micro. Mon cri de détresse, il est visible. Vous voyez le plantain. Je crois que pour l'instant, j'ai le plantain de la meilleure qualité et des plus gros régimes, mais malheureusement, nous n'avons pas de voie d'accès. Non seulement nous n'avons pas de voie d'accès, c'est très difficile, la production est là. Nous avons planté à temps, nous avons suivi les conseils de nos ingénieurs et tout là. Le plantain est là, il se vend. Dans la meilleure des hypothèses, quand je m'en sors avec la location des véhicules, et que je suis attribué à 200 francs le régime de plantain. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'on nous aide aussi à avoir des possibilités, je ne sais pas, d'écouler notre production. On va nous dire peut-être que nous sommes allés en aventurer, nous n'avons pas étudié notre business plan, mais ce n'est pas vrai. Nous avons étudié, voilà un pont que nous avons fait faire, une route d'1 kilomètre à nos propres, aux frais de la société coopérative. Le pont a été fait et vient d'être lâché. Pour sortir des régimes, si ce n'est pas facile, nous lançons un cri de détresse à la mairie, à l'État, à tous les bienfaiteurs, qu'ils viennent voir la qualité de nos produits. Autre prix à payer pour les reporters que nous sommes, mauvais état des routes et distances oblige. Au lieu de plusieurs régimes de bananes plantains, nous nous contenterons de quelques doigts comme souvenir. L'information du jour. Seul lieu d'espoir à l'horizon, la présence sur le terrain de ces ingénieurs dont les rapports favoriseront à coup sûr l'intervention de l'État. Nous avons été impressionnés par rapport aux efforts consentis par les promoteurs de ce projet. Ils ont beaucoup fait des sacrifices et nous porterons à la connaissance ce support écrit les doléances et les manquements. Si mon département ministériel, parce qu'on se réfère à la hiérarchie, tout à fait, je ne suis pas le preneur de décision à mon niveau, je ne suis que délégué d'arrondissement. Et dans les prochains jours, on va rédiger un document qui, à travers le délégué départemental, délégué régional, qui sera acheminé chez notre chef de département, j'ai nommé le docteur Taïga. Les constats qui ont été faits sur le terrain, on a eu vraiment trop de difficultés pour avoir accès sur le site. Parce que nous sommes peut-être à 8 km du village. Quand on a fait plus de 8 km de brousse, on a compris que les voies d'accès n'étaient pas accessibles. Donc, comme solution, il faut quand il y a des voies d'accès, il faut ouvrir une piste agricole. Il faut une réhabilitation de l'itinéraire. Il y a aussi la construction de plusieurs ouvrages de franchissement à faire. L'information du jour. L'essoufflement ne fait pas partie de notre jargon. Au contraire,
le passage de M. le maire et celui de tous les responsables aujourd'hui, le Minepia, l'agriculture et autres qui est là aujourd'hui, nous sommes davantage motivés. Ce n'est pas un problème d'individu, c'est une question d'équipe. Et c'est sous cette note d'espoir que le maire de la municipalité de Lokoundje, qui se veut la locomotive agricole du département de l'Océan, se confiera à notre micro au terme de cette grande expédition dans les plantations du village Gouap. L'information du jour. Faisant suite à la dernière descente qui consistait à apporter du soutien à ce groupe coopérative, il était question un mois après de venir voir comment ils ont implémenté les projets qu'ils nous avaient présentés. Effectivement, le premier constat que nous avons fait sur le terrain depuis ce matin, c'est que ces gens ont pris de l'avance sur la réalisation de leurs projets et qu'à un moment donné, ils avaient eu certaines difficultés que connaissent tous les apiculteurs, agriculteurs de notre localité. Et ça nous a permis de voir sur le terrain les efforts qu'ils avaient déjà fournis auparavant et les dispositions qu'ils sont en train de prendre pour différentes réhabilitations et les besoins réels qu'ils ont exprimés à travers leurs demandes. Il fallait qu'on vienne sur le terrain et évaluer ce qu'il leur faut. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes fait accompagner par le Minepia et le Minadep. L'information du jour. Et le constat qu'ils ont fait est clair. Ils ont besoin de la route pour l'évacuation des produits agricoles. Ils ont besoin d'un soutien continuel pour la production du miel dans cette localité, ce qui est une grande première dans notre commune. L'information du jour. La réussite de nos missions peut faire une tache d'huile afin que tous les agriculteurs de la localité puissent vraiment bénéficier des infrastructures. Ici, nous ne parlons pas de la route régionale qui a déjà des problèmes réels et qui ont été posés au niveau de la région et même au niveau du ministère. Ici, nous parlons des routes pour évacuer les produits des différentes plantations que nous avons visitées aujourd'hui. C'est des routes d'à peu près 10 km à l'intérieur ou le long de la route. Nous avons vu comment la banane produit et on ne peut pas la transporter dans les marchés environnants. Ce qui est très regrettable, ce qui peut décourager les agriculteurs de la localité qui n'aspirent qu'à vendre leurs produits et mener paisiblement leur vie dans cette localité. Donc, nous avons bénéficié de l'appui des ingénieurs du Minadep pour la maturation, parce qu'en fait, nous sommes aussi aujourd'hui dans la période de pouvoir maturer des projets que nous allons soumettre à ces différents ministères pour un accompagnement rassuré des populations à la base. Il n'y a rien de plus difficile, de plus fâcheux d'aller travailler, produire et à la fin de ne pas pouvoir évacuer ces produits et les vendre pour satisfaire les besoins de la population. Ce n'est qu'une première étape parce qu'il faudrait qu'à défaut des apports extérieurs, à défaut du matériel, il faut au moins que de temps en temps qu'on les assiste et qu'on leur donne des idées, comment par exemple monter un pont pour ne serait faire avec des madriers, c'est-à-dire que les solutions rapides et à la longue, ils se sentiront un peu plus accompagnés. Nous n'avons pas que seulement ce colo. Nous sommes dans un très grand bassin agricole qui regroupe les villages de Bela, Nkolo, Gouap et même Mungé qui est dans la commune de Vipindi. Nous sommes tous là dans une très grande zone agricole et nous pensons que s'il y a des solutions auprès de l'État, cette zone sera très très satisfaite et la production va sincèrement augmenter. L'information du jour. Nous ne faisons pas que suivre
les discours du chef d'État, ici, principalement à Guape, je pense qu'on les applique. C'est un champ d'expérimentation et nous ne faisons pas d'économie de commentaires. Nous voulons être sur le terrain, c'est ce qu'il nous a demandé, accompagner les femmes et les jeunes, et nous le faisons sans nous laisser les vieux en reste. Donc nous pensons que la hiérarchie, que ce soit au niveau du parti, que ce soit au niveau de la commune, pour apprécier ce que nous faisons depuis un certain temps. L'information du jour.